Parlons Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, à consommer bien sûr avec modération, mais avec autant de frénésie que vous voulez, parce qu'aujourd'hui nous sommes à une 50aine de kilomètres à l'ouest d'Angoulême, pas loin de Cognac, à Ars exactement, pour rencontrer des gens qui travaillent dans le vignoble, évidemment, et plus particulièrement, non seulement le cognac, mais le Pinot. Je suis donc avec Stéphanie Souchet à Ars et elle nous reçoit avec son mari Gaël qui lui est parti travailler dans les vignes, mais pour nous présenter à la fois la propriété, la façon dont ils élèvent la vigne et qu'ils font le Pinot, et puis surtout, car c'est une nouveauté pour eux cette année, nous allons prendre leurs 2 chevaux pour aller jusque dans le vignoble, puisqu'ils ont pris le parti de faire visiter le vignoble, et Ars en particulier, aux touristes et aux gens qui veulent bien venir les rencontrer. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous où nous sommes, où nous nous trouvons, et qu'est-ce que nous allons faire au cours de cette émission de la Vigne et des Hommes. Alors, on se trouve à Ars, donc petit village en Saintonge, Ars en Saintonge, donc petit village de 700 habitants à peu près, et qui est vraiment très intéressant comme village parce qu'il a vraiment des paysages différents à ces 4 coins en fait. Petit village de 11 km² environ, on retrouve des marais, des bois et des vignes, voilà, qui est la source principale les revenus économiques, les sources, en tout cas, ce qui fait vivre le plus de personnes chez nous, comme dans le Cognacé, entre autres. Et nous proposons du Pinot et du Cognac de par notre exploitation familiale sur Ars. Alors, vous me disiez en préparant l'émission, petite exploitation, sans prétention, mais qui mise sur la qualité, sur la sécurité, et puis sur un produit, on va en parler, parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça, du Pinot, au cours de l'émission. Oui, alors c'est vrai que donc nous on est vraiment une petite exploitation. On a une 20aine d'hectares à peu près dédiés au cognac. Donc ce qui est maintenant relativement peu pour une exploitation où on vit vraiment de ça. Alors on fait de la vente directe qui représente vraiment qu'un tout petit peu de notre chiffre. Ça représente à peu près 5% seulement. Et le reste du vin que l'on fabrique est dédié aux grandes maisons de cognac. Parce qu'on ne vit pas sans eux, comme eux ne vivent pas sans nous, en fait. Voilà. Alors, on peut dire que tous les gens qu'on rencontre au cours de cette émission et qui sont dans le pays du cognac, c'est toujours comme ça, voilà. En gros. Alors, maintenant, je vous propose, nous sommes là dans votre petit magasin. Vous disiez tout à l'heure, et on a vu, vous faites tout vous-même, vous collez vos étiquettes, etc. C'est aussi pour ça que vous pouvez vous en sortir. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de sortir et de rejoindre votre 2 chevaux. Et là, on va aller se balader, un petit morceau de balade que vous faites avec les gens qui viennent vous rencontrer. Et puis, vous allez nous parler du Pinot. Évidemment. Bien sûr. Le très bon Pinot, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier un petit peu, mais franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment du très, très bon produit. Alors Stéphanie, je vous précède. Alors la 2 chevaux, elle est beige et puis bordeaux. Bordeaux sur les ailes qui couvrent les roues de devant et à l'arrière. Et il y a un très bel écusson maison Souchet sur une grappe de cognac stylisé et avec des couleurs qui reprennent évidemment du gris, du bordeaux. Enfin, c'est très très joli. Alors c'est la 2e fois que je vais faire un bout d'émission dans une 2 chevaux. Alors je vous laisse rejoindre le volant. Et moi, alors voilà, j'ouvre la porte de devant. Et je suis rassuré, je vois qu'il y a le manuel du véhicule juste devant moi. Voilà, on sent bien les portes et on va entendre vrombir le moteur. Et alors j'ai à l'arrière nos services civiques qui sont en train de s'installer pour filmer, pour la partie filmée de la radio. Bon, Stéphanie Souchet, alors ça y est, les vitres sont ouvertes, on n'a pas décapoté à cause du bruit, et là vous allez démarrer cette belle 2 chevaux qui est de quelle année ? Alors cette 2 chevaux est de 1985,
Et je l'ai racheté à mon frère en 2004, en fait, quand il a décidé de s'en séparer. J'ai absolument voulu la reprendre parce que je voulais pas la laisser partir. Bien, alors on sort de la propriété. La propriété, ce sont des bâtiments avec des chais, on verra ça tout à l'heure en revenant. Votre pressoir, etc. Vous ne distillez pas sur place? Non, alors nous n'avons pas de distillerie, donc ça c'est une de nos particularités, parce que pour pouvoir être producteur récoltant, il faut quand même avoir sa propre eau de vie pour faire notamment le Pinot des Charentes. Donc en fait, nous faisons distiller et nous avons un retour à l'identique, donc qui provient vraiment de notre vin, pour pouvoir ensuite faire notre Pinot et notre cognac. Alors vous allez aussi nous expliquer comment est-ce qu'on fait le Pinot? Alors le Pinot est un vin de liqueur. Alors un vin de liqueur, c'est fait en fait par mutage. Un mutage est en fait un mélange de jus de raisin juste pressé avec de l'eau de vie de cognac de l'année précédente généralement. Donc on presse le raisin. Pour le Pinot blanc, du raisin blanc. Alors globalement, on peut utiliser différents cépages. Nous utilisons de l'Ugni blanc en prenant nos plus vieilles vignes pour qu'elles aient le goût le plus sucré et que l'on vendange le plus tard possible. On prend donc cet Ugni blanc, on pressure, on prend le surnageant et à ce surnageant, on va directement mettre l'eau de vie qui est à environ 70-72 degrés. Alors je vous arrête parce que surnageant, pressuré, il faut nous expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire. Alors tout simplement en fait que quand on presse le raisin, le liquide est pas très clair, il reste quelques impuretés. Donc on laisse déposer un tout petit peu et ça permet que les impuretés se déposent et que le jus soit beau et clair. Voilà, donc une fois qu'il est beau et clair, c'est là où on va mélanger avec l'eau de vie. Bien, alors on va continuer l'explication du Pinot, mais là on est en train de tourner à gauche, on passe au milieu des vignes et des bois sur notre gauche, des vignes sur notre droite. Une vigne à nous sur notre droite qui s'appelle la Cave. Et on va surtout passer, j'ai vu un très beau petit château sur notre gauche, puisque vous faites aussi visiter le vignoble et Ars. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr. Alors ce château est du XVIIe siècle. Il y a toujours eu en fait une enceinte, une enceinte et une motte féodale à Ars. Et il a été développé donc au XVIIe siècle par Madame de Verdelin, donc qui s'est attachée à entretenir le château. Et alors ce château est passé donc entre différentes mains. Tout d'abord les châtelains de Brémond d'Ars, à qui appartenaient les châteaux. Et c'est après différents propriétaires, c'est maintenant la famille Thomas qui a ce très très beau château et l'entretient merveilleusement bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. Ah ben c'est une perle blanche au milieu de la verdure et des bois. Voilà, donc autour de son bois, un magnifique bois qui fait 27 hectares, donc vraiment très 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 joli. Donc là, vous m'avez dit, on va passer à côté du château et on va aller sur un coteau pour avoir une vision. On est en train de passer le panneau Ars fin, qu'on ait une vision du vignoble. Exactement. Donc là, dès qu'on sort du bourg, on entre pleinement en fait dans les vignobles. Alors ces vignobles représentent plus de 30% de la superficie du village. Donc c'est vraiment la sphère économique principale. Et comme vous pouvez le voir, toutes les vignes donc, sont sur le reste en fait, du territoire. Et là, droit devant vous, vous pouvez voir un coteau. Alors qui culmine pas très haut, mais c'est quand même à 57 mètres d'altitude. Et c'est là où on dit qu'ils se fabriquent en tout cas les meilleurs vins, ceux qui ont baigné dans le soleil. Mais alors cette année, ils ont particulièrement baigné dans le soleil et c'est vrai que ce coteau est magnifique. C'est presque un jardin à la française de vignes. Exactement. Donc là, on est vraiment pleinement dans notre univers cognacé qui nous entoure.
Alors cette année, année particulière de sécheresse, on croise d'autres véhicules. Quel est l'impact sur votre vigne? Alors cette année de sécheresse, alors c'est un peu difficile pour les vignes, elles souffrent un petit peu. Donc c'est vrai qu'on constate maintenant que les raisins sont un peu meulés. Voilà, ils ont perdu un petit peu de jus. Mais pour le coup, le taux de sucre augmente très rapidement, ce qui fait que les vendanges vont être encore un peu plus avancées, encore plus que l'année dernière. Il est vrai que là, on constate vraiment que la nature reprend, prend un nouveau tournant et que tout se fait beaucoup plus tôt, en fait. Alors nous aussi on prend des tournants et on croise des voitures sur une petite route très peu large, donc on passe sur les bas-côtés. On vous salue car votre 2 chevaux elle est connue et on vous connaît évidemment. Donc cette année de sécheresse, vous me disiez même que vous auriez déjà dû, nous enregistrons le 1er septembre, déjà commencer à vendanger le rouge. Oui exactement, les vins rouges, les merlots que l'on a pour faire du vin de pays, lui serait bon à vendanger. Voilà, alors on ne le fait pas parce que malheureusement on attend toujours notre machine à vendanger qui doit arriver du fabricant. Donc donc on l'attend sagement. Mais dès que possible, on vendangera les merlots rouges. D'accord. Et alors après la partie vendange du blanc qui va servir aussi au pinot bien sûr et au cognac, à l'eau de vie, vous allez commencer quand ? Alors ça, on pense que entre le 10 et 15 septembre, on va commencer la récolte du blanc. Et ensuite, on pourra faire notre pinot blanc. Et dès que l'on peut, donc on va faire aussi le rouge pour faire aussi notre pinot rouge. Parce que le pinot rouge, on le sort aussi de nos vignes de merlot rouge. D'accord, alors on était, avant que nous parlions du château et que nous avancions sur ces petites routes chaotiques, en train de parler de la fabrication du pinot par lui-même. On était à savoir comment vous alliez mettre tout ça en barrique et comment ça allait vieillir, puisqu'on avait vu la partie pressage et puis mise en lien avec l'eau de vie de l'année d'avant, du jus de raisin juste récolté. Oui, c'est ça. Et alors, il faut savoir que ce mélange, le mutage, comme on l'appelle, est pas si facile que ça. Donc, il faut vraiment remuer. Donc, nous, on remue environ 2 fois par jour pendant 1 mois ce mélange pour que vraiment l'alcool et le jus de raisin se mélangent correctement. Donc, l'addition de cet alcool avec le jus de raisin va faire en sorte en fait que la fermentation n'ait pas lieu. Parce que tout simplement l'eau de vie va tuer les petites levures qui normalement font fermenter. Et c'est pour ça qu'on appelle vraiment ça un vin de liqueur. Le pinot a cette particularité que ça reste un jus de raisin avec une eau de vie. Très bien. Et alors après, le temps de vieillissement dans les fûts, ça va être de combien de temps ? Évidemment, pour faire des pinots plus ou moins prestigieux, j'allais dire, et au goût, évidemment, aussi. Oui, alors effectivement, une fois que le mutage s'est fait correctement, on va tout simplement le mettre à vieillir en fût de chêne. Alors généralement, nous, on utilise nos vieux fûts de cognac pour faire notre pinot. Alors, je m'arrête, me permets de vous arrêter pour vous montrer sur votre droite la vue que nous avons sur Cognac. Donc toute la grande ville que vous voyez là est Cognac. Donc on a un petit point de vue magnifique. Voilà. On aperçoit même le château d'eau sur lequel notre radio a un émetteur. Ah ben voilà, donc on voit tout. Et pour la petite histoire, donc nous avons sur la droite Cognac et tout autour de nous, nous avons la Charente-Maritime. La Charente-Maritime, pourquoi ? Parce qu'on est vraiment une petite enclave dans cette Charente-Maritime. Tout simplement, c'est historique. C'est une histoire en fait de remerciement au châtelain de Brémond d'Ars qui a eu autorisation de rester dans le Cognacé. Parce que pour la petite histoire, nous aurions dû être en Charente-Maritime, ce qui ne s'est pas fait. Alors, je ne sais pas si nos amis qui nous écoutent en Charente-Maritime vont apprécier le fait qu'on a préféré rester dans l'enceinte du Cognac. Mais peut-être qu'à cette époque-là, la Charente-Maritime n'était pas aussi prestigieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Oh, je pense tout simplement que c'était, voilà, le Cognacé, on va dire, était un peu plus large. Et du coup, le châtelain, en fait, était tout simplement à sauver Cognac des frondeurs. Et c'est tout simplement un fait historique qui est assez rigolo en soi, je trouvais. Alors maintenant où nous en sommes, et avant de retourner chez vous, nous allons parler un peu du comité du Pinot, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et que je suis ravi qu'on puisse en parler grâce à vous dans cette émission de La Vigne et des Hommes aujourd'hui. Oui, alors le comité du Pinot, en fait, gère tout ce qui concerne le Pinot des Charentes. Donc voilà, la promotion, la fabrication, etc. Et est moteur de différentes phases publicitaires. Et c'est vrai que, comme tous, la période du confinement a eu des impacts négatifs, aussi bien pour nous, vendeurs, et tous les gens qui travaillent autour. Donc ils ont eu la très bonne idée, donc à la sortie du confinement, de demander aux viticulteurs ce qu'ils pouvaient proposer pour essayer de faire venir les gens, pour leur faire de nouveau réapprendre à connaître le Pinot. Et donc ils ont sensibilisé les viticulteurs. Alors à cet appel, j'ai tout simplement pensé à faire cette petite visite en 2 chevaux du village d'Ars, que je trouve magnifique, et aussi pour expliquer comment on fait le Pinot des Charentes, le cognac qui en dépend. Voilà. Donc j'ai proposé ça, et donc depuis 2020, on fait ces petites sorties en 2 chevaux qui, ma foi, remportent un grand succès. Les gens sont vraiment contents. Et ça permet de découvrir ce pays et ce produit surtout d'une façon rigolote et sympathique. C'est même très très intéressant parce que vous nous donnez à voir le territoire, l'historique, la vigne, et comment on fabrique. Enfin, c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose d'assez complet, ce qu'on ne fait pas d'habitude. On reste dans le chai, on voit, pour ceux qui en ont, un alambic, on voit les barriques, on voit le résultat dans le magasin, mais on va pas forcément faire un tour dans le vignoble, et en plus du tour dans le vignoble, découvrir à la fois les villes, les villages, et notamment pour vous, Ars. Alors, vous disiez beaucoup de gens. Quels sont les retours de ces gens qui viennent vous voir? D'où viennent-ils? Et quand commencez-vous la saison? Ça fait beaucoup de questions, mais en gros, voilà. Alors, la saison commence à peu près mi-juillet d'habitude, avec les rencontres du Pinot. Donc, c'est vraiment cette manifestation des rencontres du Pinot qui lance cette activité. Donc mi-juillet jusqu'à fin août, ça s'est terminé cette année le 28 août. Ensuite, alors les retours, les gens sont ravis et viennent globalement aussi bien d'Ars. J'ai eu des gens d'Ars qui sont venus curieux jusqu'en Bretagne, jusqu'à des Anglais qui sont venus cette année tout d'un coup avec leur propre 2 chevaux Dolly pour voir qui était cette petite Dolly qui participait, qui voyageait dans les vignes. Donc c'est une rencontre vraiment imprévue, mais tellement agréable, de ce partage. Et que du bon, en fait, que du bon retour. Alors on croirait des éleveurs qui mettent en lien leurs animaux les uns avec les autres, sauf que les 2 chevaux font pas de petits, mais quand même, peut-être on en trouve et on en restaure, et cette façon c'est une espèce de communauté que vous avez là. C'est un peu ça en fait, effectivement, ça crée une émulation en fait, cette petite voiture sympathique, et ce qui fait que tout devient vite agréable et sympathique. Donc c'est vrai que là, 2 chevaux, promenez-vous en 2 chevaux et les gens tout de suite vous souriront et auront une attitude positive. Donc c'est vraiment très agréable. Alors, j'allais dire, les gens, évidemment, trouvent ça très, très sympathique. Le comité du Pinot, qu'est-ce qu'il en pense, et comment il vous accompagne? Alors, ils nous accompagnent grâce en fait aux affiches publicitaires qui nous permettent de mettre à disposition. Ils nous font la communication, réseau internet, tout ce qui est communication, pancarte, affichage. Donc c'est vrai que c'est une aide, en tout cas, grâce à tout ça, et aux sites qui mettent exprès à notre disposition, où ils indiquent nous ce que nous proposons comme activité. Alors cette activité, est-ce qu'elle a un peu boosté vos ventes de Pinot?
Alors, je suis très honnête. Alors, au niveau, à la fin du confinement, ça a effectivement beaucoup boosté. L'année dernière aussi. Et cette année, ça a un petit peu pris un peu plus lentement. Et ça a recommencé, malheureusement, mi-août. Donc, un peu tard sur la saison. Parce qu'en plus, comme les vendanges commencent, on va pas pouvoir continuer à faire ces visites très longtemps. Ou alors reprendre, si on va sur un été indien, s'il fait beau, je pourrais reprendre. Mais c'est vrai qu'on va devoir faire la pause pour les vendanges. Peut-être aussi que la chaleur et les véhicules non climatisés ont peut-être fait peur à des gens qui veulent pas aller se taper le soleil en plein après-midi ou en fin de matinée dans le vignoble. Oui, c'est sûr. Alors c'est pour ça que je proposais plutôt en début de matinée ou en fin d'après-midi. Effectivement, autrement c'était insupportable, même on peut le dire. Alors maintenant, on va revenir chez vous, je pense, hein, parce que on voudrait voir votre produit, puis qu'on en parle un petit peu. Donc, en route pour la propriété de la maison Souchet, et merci à vous de nous faire découvrir tout ça. Donc on va repartir et on va passer directement dans les vignes, vous allez voir. Voilà. Alors là, ah oui, carrément. Alors là, on passe, la première fois en 2 chevaux, c'est une grande première. On passe dans les rangs de vignes. On peut même s'arrêter une seconde, Stéphanie, juste pour que je fasse entendre le crissement des feuilles de vigne. Alors là, voilà, je touche les feuilles et je touche une grappe. Alors une grappe, évidemment, c'est comme du velours, hein, ça va pas faire de bruit dans le micro. Alors je vous invite même à le goûter, parce que là c'est donc notre vigne de merlot rouge qui servira à faire notre pinot rouge. J'ose pas. Donc allez-y, goûtez. Attendez, je voudrais en faire passer à ceux qui nous font la technique à l'arrière. Voilà, ça sera une première pour eux qui arrivent de Bretagne et qui sont accueillis aujourd'hui dans vos vignes. Voilà, vous allez voir donc que le raisin, ça y est. Ça croque tout là-dedans, il est très 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 sucré. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment une découverte là, absolument. Donc ce qui montre vraiment que le raisin rouge va être bon à vendanger, à presser pour pouvoir faire le pinot rouge. Eh bien, comme vous êtes notre coach au sens premier, vous allez nous conduire maintenant à votre propriété en passant à travers les vignes. C'est exactement ça. Donc on est parti, on revient sur la propriété, quelques petits kilomètres. Et ce qui va nous permettre aussi d'expliquer quelque chose. Alors je ne sais pas si vous savez comment on donne cette belle couleur rouge au pinot rouge. Et vous allez nous le dire. Alors en fait, c'est comme le vin rouge. Pour avoir cette belle couleur rouge, il faut laisser macérer le jus de raisin sur la peau et la râpe. C'est ce qui va permettre de colorer vraiment le jus et d'avoir cette belle couleur grenat en fait. Donc on va laisser macérer environ 48 heures pour prendre le plus beau rouge possible. Et ensuite, on prendra le liquide tout beau, sans petits débris, pour pouvoir faire notre pinot rouge. Parfait, bien on se retrouve à la propriété pour voir les bouteilles déjà. À tout de suite. Nous sommes arrivés maintenant, nous avons déposé la 2 chevaux, nous avons réussi à descendre bien sûr, et puis nous sommes dans votre petit showroom. Voilà, alors de toute petite boutique, vraiment très simple, juste pour montrer les produits qu'on fait en toute simplicité. Donc nos cognacs et nos pinots. Donc on parlait principalement des pinots, donc pinot blanc, pinot rouge. Alors il faut savoir que les pinots, pour être appelés pinots, il faut minimum 12 ans de vieillissement pour le blanc, par exemple, 12 mois de vieillissement pour le blanc et 10 mois pour le rouge. En l'occurrence, nous, on préfère la qualité pour le produit, donc beaucoup plus de vieillissement. Le rouge actuel, il est de 2016. Donc, vous voyez, il a déjà 6 ans de vieillissement et notre blanc est de 2017, donc il en a 5. Voilà, on privilégie un pinot qui est pour nous vraiment fini. Voilà. Alors ça veut dire que vous le gardez ici dans vos chais, hein, on les a vus nous tout à l'heure en préparant l'émission. Vous êtes plutôt pinot blanc, pinot rouge, comment ça se partage les gens parce que tu veux du rouge ou tu veux du blanc? Mais effectivement, alors ça c'est toujours la question qui se pose, c'est vraiment propre à chacun. Moi je préfère le rouge, mais en fait à la fin du mois, pour tout vous dire, les ventes sont identiques, blanc ou rouge. Donc, en fait, chacun est propre de ses goûts. On préfère les fruits plutôt jaunes, on va prendre du blanc. Les fruits plutôt rouges, on va prendre plutôt du rouge.
Donc, je suis rassuré, la parité est vraiment respectée au sujet de la vente du Pinot. Donc, pour vous rencontrer, vous ne faites pas de foire ni quoi. Vous avez un site internet? Non, on vient vous voir ici. On vient nous voir ici, tout simplement. On nous appelle, on nous donne un petit coup de fil. Voilà. Et puis, je vous fais déguster, goûter à tous nos produits. Et puis après, vous faites votre choix. Alors, il faut nous donner votre adresse exacte à Ars. Donc, nous nous trouvons au 6 chemin des Prés à Ars, 16 130. Et voilà, on vous accueille quand vous voulez. Ben écoutez, merci de cette belle balade et dans les vignes, dans l'histoire du Pinot. Vous nous avez parlé aussi du comité du Pinot parce que c'était bien de mettre un petit focus sur ce comité. Hein. Et puis, on a passé sous le soleil hein, et on vous souhaite de bonnes vendanges. On vous remercie vraiment de votre accueil, Stéphanie. Merci et moi, je vous dis au mois prochain pour une prochaine émission de La Vigne et des Hommes.